il ne faut pas oublier quand même que l'industrie dépend aussi de l'agglomération et que dans l'ensemble, tout ce qui est industriel est quand même traité par l'agglomération. Et qu'à partir de là, une décision d'une entreprise telle que Forestia, comme de n'importe quelle entreprise, dès l'instant où elle a décidé de partir, pour des raisons qui sont justifiées, eh bien, elle partira. Quoi qu'on en fasse, quoi qu'on dise, elle partira. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait après, du coup, la question pour l'élu. Donc, comment on requalifie le site, comment on attire d'autres entreprises? Si vous voulez, avec Forestia et l'agglomération, on a quand même travaillé, ça fait quand même plus de 3 ans qu'on travaille avec eux, pour trouver des solutions. Parce que c'est vrai que pour Forestia, c'est une situation qui n'est plus tenable à l'heure actuelle sur le plan industriel, sur le plan des délais d'approvisionnement. Donc il est bien évident que Forestia a envisagé de partir. Depuis 3 ans, on négocie avec eux. Depuis 3 ans, l'agglomération va reprendre les bâtiments pour les réaménager, pour en faire un site, toujours un site industriel. Il ne faut pas oublier que nous sommes... Mais vous avez des entreprises à mettre dedans déjà ou pas? Il y aura des entreprises. Dans l'immédiat, Forestia part dans 3 ans. Donc on a encore 3 ans pour faire rénover le site et faire venir des entreprises. Patrick Allain, est-ce que quand vous entendez Jean-Pierre Auquet, vous êtes rassuré? Je suis rassuré dans le sens où il dit que... Pas qu'il dit que dans 3 ans, Forestia va fermer, mais qu'il risque d'y avoir un potentiel pour pouvoir rééquiper ces zones en commerce ou choses comme ça. Non, en commerce, c'est même pas la peine. On est dans un site industriel. Un site industriel. Sur le site industriel. Sur le site industriel. Par contre, on a déjà une partie de Forestia qui est partie sur Mandeur, 44 000 m² qui sont aujourd'hui en friche, donc dont nous, notre équipe, on a un projet dessus... mais surtout pas là, un projet d'une maison senior qui est, je crois, dans les cordes aujourd'hui de vous, monsieur le maire, et de PMA. Pour nous, pour notre équipe, nous ne voyons pas cette maison à cet endroit. Nous la verrions mieux en arrière-plan de la ville, sur l'ancienne église Sainte-Thérèse, qui est un terrain communal, qui n'est pas un terrain PMA, qui, je pense, pour les seniors, serait plus paisible. Premièrement, il faut dépolluer le site de Forestia. Deuxièmement, il y aura toujours un trafic de camions, de choses comme ça. Ça reste quand même un milieu industriel. Je ne pense pas que la maison senior soit la mieux placée à cet endroit. Moi, je pense qu'une bonne étude fait que cette maison pourrait être plus attractive pour les seniors dans un endroit paisible et de proximité. Stéphane Podgora, sur cette attractivité industrielle et l'avenir industriel et économique de Mandeur. Exactement. Donc Forestia va partir, c'est acté. Donc c'est, je crois, l'agglomération qui reprend le site, de ce que j'ai compris. Et donc la commune, à part collaborer avec PMA sur le futur de ce site, honnêtement, je ne peux pas, moi, personnellement, vous dire aujourd'hui qu'est-ce qu'on pourrait faire dessus. Parce que, à la limite, je dirais presque que la mairie n'a pas la main dessus. Par contre, la désindustrialisation dans son ensemble, il faut y réfléchir à Mandeur. Parce qu'on a encore de belles industries, il y a la papeterie, il y a PMTC, on a encore des industries qui sont là. Et donc, il faut essayer déjà qu'elles restent, même si j'ai bien compris qu'on n'avait pas le pouvoir non plus de les maintenir en place parce qu'ils ont leurs propres décisions. Mais il faut aussi réfléchir à un nouvel avenir, à une nouvelle vision pour la commune, parce qu'il n'y a pas que les industries à Mandeur, il y a avant tout, en tout cas en tant qu'habitant, c'est comme ça qu'on le ressent, un énorme potentiel environnemental et touristique. Et c'est là-dessus qu'il faut, pour nous, hein, c'est là-dessus qu'il faut tabler. Parce que l'environnement, c'est formidable pour tous les habitants de Mandeur. Donc il faut absolument appuyer nos projets là-dessus. Et pourquoi pas devenir un lieu incontournable dans l'agglomération au niveau tourisme. Voilà. On y reviendra. Julien Ceccarelli sur l'économie. Alors l'économie, donc Forestia va partir, il nous reste PMTC avec 485 salariés, il nous reste Fuji Autotech, la papeterie de Mandeur, et puis il ne faut pas aussi qu'on oublie, parce qu'on a tendance à toujours parler du tissu industriel à Mandeur, puisqu'il a beaucoup marqué notre époque depuis les années 1904 avec Peugeot, mais il ne faut pas qu'on oublie aussi tout ce qui est commerçants, artisans, TPE, PME. Quand on parle de moins de 250 salariés, on passe tout de suite sur ces stades-là. Il faut absolument que la commune, d'abord, soit présente.
C'est-à-dire que moi, pendant ce mandat, j'ai vu, par exemple, des manifestations pour les 120 ans de Peugeot. Il y a 120 personnes qui ont été licenciées et je n'ai pas vu monsieur le maire en train de manifester avec les gens en bas de l'immeuble de Peugeot, des bureaux de Peugeot. Et ça, je le regrette parce que le maire, déjà, il doit être là, il doit être présent physiquement pour comprendre ce qui se passe exactement et entendre les salariés quand ils sont dans un gros souci comme le licenciement. Ensuite, pour ce qui est de Foressia, c'est très bien que PMA prenne la main sur le site, mais la commune demandeur ne doit pas laisser faire PMA comme elle veut. PMA doit aussi prendre en considération les administrés de la commune demandeur. On rentre exactement dans la même situation que le théâtre Romain Demandeur avec un pavillon. Ça doit être avec un avis consultatif. La population doit être consultée. Et puis sur Beaulieu, surtout, il faut redynamiser la partie commerciale. Sandra Ramalho, je vous entendais donner quitus à votre voisin, à votre ex-compagnon de la majorité. Alors oui, avec tout ce que je viens d'entendre, ça me fait sourire, quoi. Je me dis effectivement, tout se rejoint, on a beaucoup d'idées. Le souci, c'est que... Et vous faites tous le même constat, d'ailleurs. On pourrait se demander de l'extérieur ce qui vous sépare, à part des questions de personnes. C'est ça. Non. C'est que, en fait, c'est... Aujourd'hui, moi, ce que je trouve malheureux, c'est que déjà, c'est quand même PMA qui a fait que Foressia part sur Etup. Les dates qu'on m'a communiquées ne sont pas celles que M. Oquet a annoncées, donc ce serait plus prévu pour 2021. Donc ça fait beaucoup plus proche. Et sur ce site, effectivement, il y aura des pollutions à faire, il y aura beaucoup de choses à faire. Ça a un coût. Donc maintenant que l'intervention de PMA, effectivement, c'est bien, mais aussi, c'est eux aussi qui nous ont mis un petit peu dans la panade. Parce que si Foressia s'en va, c'est un petit peu grâce aussi à PMA. Maintenant que PMA ait des idées et qu'on travaille en collaboration avec eux, oui, mais effectivement, on ne doit pas laisser PMA prendre la main sur tout ce qui appartient à Mandeur, comme le théâtre gallo-romain, la gestion de la salle des sports Eugène Courvoisier, le camping, etc. Il faut vraiment qu'il y ait un travail ensemble qui doit être fait pour justement essayer d'apporter une amélioration du quotidien des habitants de Mandeur.